Déjà, vous pouvez prendre déjà les versets. Luc chapitre 9, le verset 57 au verset 62. Luc chapitre 9, le verset 57 au verset 62. Nous allons encore prendre 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Et nous allons finir avec Galates chapitre 2, le verset 20. Je répète, Luc chapitre 9, le verset 57 au verset 67. Le deuxième verset de bas, c'est 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Et Galates 2, le verset 20. Je commence par Galates 2, le verset 20. La Bible dit, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Nous allons prendre Luc chapitre 9 qu'on a donné tout à l'heure. Luc chapitre 9, à partir du verset 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Le verset 61. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Amen. Nous allons prendre maintenant un Pierre. C'est là où est sorti notre thème. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Merci. Donc, c'est sur ces trois versets que nous avions lus que le Seigneur va nous partager le message de ce matin. Ça fait déjà aujourd'hui la deuxième semaine depuis qu'on a commencé l'enseignement sur un vase nouveau pour un vin nouveau. En réalité, le but principal de cette direction spirituelle, c'est que Dieu veut atteindre le changement dans notre vie. Dieu veut que son peuple change. Assurément, il a vu notre façon de travailler hier. Et lui qui est un bon père, qui veut ton bien, qui veut mon bien, c'est pourquoi il a trouvé quelque chose peut-être anormal dans ta vie, dans ma vie. C'est pourquoi il a pensé nous emmener dans cette direction. Pour que chacun change sa vie. Le Seigneur ne nous emmène pas à qu'on puisse changer des personnes. Donc comme si le Seigneur attend vraiment au changement de l'église, donc on change les âmes
on remplace les nouvelles âmes, non. Mais pour arriver à ce changement que Dieu attend de toi et moi, nous avions un travail à faire. Pour que moi je change, pour que toi tu changes, c'est que nous avions des choses que nous devions changer dans notre vie. C'est comme si ce département de la chorale était une personne. Et Dieu dit qu'il faut que la chorale change. Alors, toutes les personnes qui constituent ces départements représentent des choses que nous devions changer. Alors, qu'est-ce que nous pouvons donc changer? Nous pouvons changer notre manière de servir le Seigneur. Sûrement, hier, tu servais Dieu. Mais dans la qualité de ton service, on trouve qu'il y a l'imperfection. C'est-à-dire que tu ne sers pas le Seigneur comme lui, il attend de toi et moi. C'est pourquoi pendant que le message doit passer, chacun va regarder sa vie, chercher qu'est-ce qu'il peut changer dans sa vie. Donc on peut changer notre qualité de servir et notre qualité de servir Dieu. On peut aussi changer notre façon de servir le Seigneur. Puis notre façon de prier Dieu. Nous avions l'habitude de prier le Seigneur. Mais tantôt nous ne prions pas le Seigneur comme Dieu le veut. Déjà on ne peut pas prier Dieu étant dans le mal. Et si on était en train de prier Dieu comme ça, ça c'est des choses que nous devions changer. Qu'est-ce que nous pouvons encore changer aussi? C'est notre comportement. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu ont leur comportement. Ceux qui sont aussi dans le monde aussi ont leur comportement. Mais nous, Dieu nous attend à un changement de comportement. Les comportements que nous avions affichés en 2025, en 2026, c'est une année du changement. Changement de comportement. Nous allons changer, vraiment devenir en retard de la maison de Dieu. Voilà, nous nous sommes habitués à ça. Venir volontairement en retard de la maison de Dieu, ça nous fait aucun mal. Mais si on veut rentrer dans les Écritures, c'est une façon de désobéir au Seigneur. C'est pourquoi cette qualité-là, il faut qu'on change. Mais qu'est-ce que nous pouvons encore changer? Notre façon de donner les dîmes et les offrandes dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons changer notre façon de donner à Dieu. Et quand je rentre dans les dîmes et les offrandes, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont du mal de donner la dîme. Et pendant beaucoup des années, nous nous sommes arrêtés de servir Dieu comme ça. C'est pourquoi le Seigneur veut que nous puissions changer toutes ces choses-là. On peut aussi changer notre façon de nous consacrer à Dieu. En dehors de ça, nous pouvons aussi changer notre engagement vis-à-à-vis de Dieu. C'est pourquoi un Pierre qu'on a lu tout à l'heure, il dit que le baptême c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Mais nous n'allons pas parler du baptême. Nous allons plus parler de notre engagement envers le Seigneur. Donc le terme de notre message ce matin, c'est la bénédiction à l'engagement sincère envers Dieu. Les bénédictions sinon rattachées à l'engagement sincère envers Dieu. Les bénédictions liées à notre attachement sincère envers Dieu. C'est-à-dire les bénédictions font partie des conséquences de notre attachement envers le Seigneur. Or que la vie commence par un engagement sincère. Donc le message est donné même à celui qui est venu pour la première fois dans la maison de Dieu.
C'est-à-dire si tu manques le départ, qui est ton engagement envers le Seigneur, tu risques de manquer le reste. Il y a beaucoup de gens qui étaient là dans la maison du Seigneur. Ils étaient en train de servir Dieu parce qu'ils avaient manqué leur engagement envers le Seigneur et le reste de leur vie a été pourri par eux-mêmes. C'est pourquoi quand Dieu va nous donner ce message, le but de ce message c'est quoi? C'est que chacun examine son engagement envers Dieu. Voilà, ça c'est notre premier point concernant ce thème. L'objectif que Dieu fait atteindre pour toi et moi à la fin de ce message, c'est que chacun s'arrête et examine son engagement vis-à-vis de Dieu. C'est-à-dire regarde comment est-ce que tu t'es engagé envers le Seigneur. Parce qu'on peut engager totalement à Dieu comme on peut s'engager partiellement au Seigneur. C'est-à-dire dans un domaine donné de la vie avec le Seigneur, nous nous sommes engagés, mais dans un autre domaine de la vie avec Dieu, nous ne sommes pas encore engagés. Or que Dieu veut que nous puissions nous arrêter et que chacun regarde son engagement envers le Seigneur. Alléluia. Amen. Ne regarde pas l'engagement de ton frère ou de ta soeur avec son Dieu. C'est pourquoi ce travail vraiment c'est un travail personnel. Nous allons vraiment nous mirer devant la parole du Seigneur. Plus que quand Dieu parle, je fais un examen de conscience. Si c'est bon, je coche OK. Si c'est pas bon, c'est un sujet de prière que nous allons prendre. Et chacun peut aller prier chez lui à la maison. Le deuxième but c'est quoi? Quand Dieu libère cette parole pour nous pousser, mon frère, ma soeur, pour nous engager sincèrement devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu as fait l'examen de conscience, tu as regardé que non, tu t'es pas engagé totalement à Dieu. Dieu t'attend maintenant à t'engager totalement, sinon sincèrement devant lui. Parce qu'on s'engage qu'au Seigneur. On s'engage pas à un homme. Mais tous nous sommes là. Et nous sommes engagés au Seigneur. C'est pourquoi il faut vraiment faire ce travail de tout ton cœur. Donc Dieu t'attend à un engagement sincère devant lui. Quel est encore le but vraiment de ce message? Lorsqu'on s'engage au Seigneur, ce n'est pas la fin de la vie chrétienne. On peut rencontrer des situations compliquées qui peuvent venir vraiment arrêter ton engagement avec Dieu. Mais Dieu te place devant une responsabilité. La personne qualifiée pour défendre ton engagement, c'est toi mon frère, ma soeur. Donc le but vraiment de ce message c'est quoi aussi? C'est que Dieu veut quoi? Que chacun se prépare vraiment de défendre son engagement envers Dieu. Le diable viendra pour un seul but, de t'échouer dans ton engagement, afin que nous puissions être comme ceux-là qui se sont engagés hier avec Dieu. Mais aujourd'hui, ces bien-aimés se sont désengagés. C'est pourquoi la Bible dit que ceux qui sont tombés n'étaient pas les moindres frères. C'est l'image que Christ nous a montrée après son baptême. Il part dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits. Après quoi, le diable est venu tenter le Seigneur. Mais Christ était là, il a défendu son
engagement vis-à-vis de son père. C'est pourquoi ne t'attends pas peut-être que le pasteur puisse défendre ton engagement. Non, mon frère, ma soeur. N'attends pas que l'église puisse prier pour défendre ton engagement. C'est pas ça l'église de Dieu. Mais tu es l'élément principal pour défendre ton engagement. Le quatrième but, c'est quoi? Prépare-toi à payer le prix pour conserver ton engagement. C'est-à-dire, si tu peux être humilié par des hommes, mais prépare-toi vraiment à payer ce prix-là. Les hommes peuvent te rejeter, on peut parler mal de toi, mais tu as quelque chose que tu dois maintenir en bon état. C'est ton engagement envers le Seigneur. C'est-à-dire, prépare-toi de tout perdre, mon frère, ma soeur, mais pas ton engagement envers Dieu. Mais regardez les actes des apôtres, mon frère, ma soeur. Ces bien-aimés ont été vraiment liés par les adversaires. Beaucoup ont été tués par les adversaires. Beaucoup ont été décapités. Vraiment, leur vie était une vie misérable. Mais ces bien-aimés ont accepté de souffrir. C'est pour garder leur engagement envers le Seigneur. Donc ils ont payé le prix. D'autres jusqu'à la mort pour rester en communion avec Dieu. C'est pourquoi dans cette année 2026, Dieu t'a préparé de grandes choses, je le crois. On peut voir ça en 2026, on peut voir ça en 2027. Mais si tu veux recevoir ce que Dieu a préparé pour toi, garde ton engagement. Reste engagé au Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut garder cet engagement. Voilà, ça c'est le mal que Dieu a vu dans la vie de l'église. Nous sommes ceux-là qui aiment Dieu. Quelque part, un jour, on s'est engagé au Seigneur. Mais quand nous rompons notre engagement envers le Seigneur, à cause de beaucoup de situations qui viennent vraiment devant nous. Mais sois fort, Église de Dieu. Le cinquième but, c'est quoi? Sache ceci, que Dieu bénit ceux qui sont engagés avec lui. C'est pourquoi le thème là, c'est les bénédictions liées à notre engagement envers le Seigneur. Dans tous ceux-là qui sont restés attachés avec Dieu, dans le moment difficile, comme dans les moments non difficiles, mais lorsqu'on reste attaché au Seigneur, on persévère dans notre engagement envers le Seigneur, le Seigneur finit par bénir ces personnes-là. Il peut te bénir dans ce présent siècle, comme il peut te bénir dans le siècle à venir. Mais regarde ce frère Étienne, un jeune diacre qu'il était. Il s'est engagé vraiment de servir Dieu. Il s'est engagé de propager la bonne nouvelle du royaume. Vraiment, les gens se sont levés contre lui, au point de le pousser de rompre son engagement envers le Seigneur. Étienne a refusé vraiment de rompre son engagement envers Dieu. Il a payé le prix. Malheureusement, il n'a rien reçu dans ce présent siècle. Mais il a reçu quelque chose dans le siècle à venir. C'est pourquoi l'église de Dieu, lorsqu'on s'engage à Dieu, c'est-à-dire quoi? Nous contribuons au succès du royaume. Je vais dire ceci à un enfant de Dieu. On ne s'engage pas à Dieu pour trouver le mariage. Non, non, c'est pas ça, c'est pas ça. On ne s'engage pas à Dieu pour qu'un jour qu'on trouve le travail. On ne s'engage pas à Dieu pour qu'un jour Dieu nous donne des enfants. Nous nous engageons au Seigneur pour que nous puissions contribuer au succès du royaume. Le royaume de Dieu. C'est pourquoi les Pierre et les Paul et les autres
ont supporté toutes sortes d'injustices. Mais à la fin, ils ont contribué à l'évolution du royaume de Dieu. On s'engage aussi au Seigneur pour contribuer au succès de l'église locale, de l'œuvre de Dieu. Donc un jour tu t'es engagé au Seigneur. Si tu t'es engagé pour le travail, donc tu vas bien t'engager ce matin. Parce que cet engagement-là, si tu restes dans ça, et le travail tarde à venir, tu risques d'abandonner Dieu. Mais si moi je sais, mon engagement c'est pour l'avancement du royaume, que je trouve le travail ou je ne trouve pas le travail, rien ne peut venir rompre mon engagement envers le Seigneur. Que je me marie, que je ne me marie pas, ça ne me fait ni chaud ni froid. Dans la chair je peux sentir des chairs de poule, mon cœur est en paix. Parce que je suis engagé au Seigneur, c'est pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant, pour que les âmes soient gagnées au Seigneur, et que le royaume de Dieu se propage du jour au jour. C'est ça la force de mon engagement envers Dieu. Alléluia. Amen. Allez, quelqu'un me pose la question, c'est quoi donc l'engagement? L'engagement ici, j'ai pris, c'était un acte par lequel on s'engage à accomplir quelque chose. Ouais, non? C'est un acte par lequel on s'engage pour accomplir quelque chose. On ne s'engage pas pour accomplir le mariage. Vous voyez, nous c'est qu'on accomplit pour Dieu, on accomplit la mission de Dieu. Je m'engage, je porte question de Dieu, je m'engage ou je prête serment désormais. Je m'engage au Seigneur pour faire telle chose dans sa maison. Exemple. Je m'engage au Seigneur pour que je fasse sa volonté durant toute ma vie sur cette terre. Donc, par définition, nous pouvons encore dire c'est un contrat par lequel on se lie avec Dieu. C'est comme un deal, hein? Moi et le Seigneur, nous sommes venus faire un deal. On a signé un contrat. Je deviens partenaire de Dieu dans son œuvre. Donc aussi longtemps que je suis sur cette terre, je suis obligé d'honorer ce contrat que j'ai signé avec le Seigneur. Donc c'est aussi un accord. Voilà quelques définitions que nous pouvons donner dans notre engagement. Ce qui concerne l'engagement. C'est un contrat qu'on signe avec Dieu. On n'a pas signé un contrat avec Dieu de commencer quelque part, après de rompre aussi quelque part. Le contrat qu'on a commencé, qu'on a signé, on commence ici-bas, c'est pour finir au ciel avec le Seigneur. On commence ici-bas, c'est pour finir au ciel avec Dieu. Donc peu importe tout ce qui peut venir pour chercher de m'arrêter dans ma marche avec Dieu, je ne me panique pas parce que je sais le contrat que j'ai avec Dieu de le servir de toute ma vie sur cette terre jusqu'au ciel. Alors, où es-tu avec ton engagement? Avec ton engagement avec le Seigneur, tu es où? C'est pourquoi quand on appelle l'engagement là, ça signifie quoi? C'est se donner totalement à Dieu, c'est ça l'engagement. C'est pourquoi dans Galates 2 qu'on a lu là, la pensée Paul pouvait dire que désormais ce n'est plus lui qui vit. Quand il dit ça, c'est que désormais il s'est donné totalement à Dieu. Il s'est engagé de donner sa vie en totalité au Seigneur. Et le Seigneur va guider sa vie quand il le veut. Il va faire de sa vie ce qu'il veut. Parce que lui, il n'a pas de décision devant Dieu. C'est ça, quand on s'engage à Dieu, on se donne totalement au Seigneur.
C'est pas dans un domaine donné, on se donne au Seigneur. Et dans un autre domaine, non. Tu te donnes tout au Seigneur. C'est ça la signification. C'est aussi remettre ses projets et ses actions entre les mains de Dieu. Je prends mes projets. Je prends mes actions. Je le remets au Seigneur. Donc, je donne tout entre les mains de Dieu. C'est que c'est Dieu qui va décider à ma place. Je peux être en face d'un choix à faire, mais c'est lui qui va décider faire le choix à ma place. C'est pas moi, parce que moi je ne vis plus, c'est le Seigneur qui vit en moi. Voilà, si nous voulons aller loin avec Dieu, si nous voulons aller loin dans notre engagement envers le Seigneur, apprenons de tout donner entre les mains du Seigneur. Apprenons de se fasser et que Dieu apparaisse pour qu'il accomplisse certainement sa volonté. En d'autres termes, c'est quoi? C'est placer Dieu au-dessus de tout. L'église, vous voulez aller loin avec Dieu, comme les Paul et les Pierre. C'est bien aimé en placer Dieu au-dessus de tout, même au-dessus de leur vie. Donc quand il prend leur vie, et quand il prend Dieu, il place Dieu au-dessus de leur vie. Et Dieu veut dans cette saison, c'est quoi? Que l'église place Dieu au-dessus de lui plutôt. Quand on place Dieu au-dessus de sa vie, c'est placer l'œuvre de Dieu au-dessus de notre vie. Parce que l'œuvre de Dieu est entre tes mains et entre mes mains. Si on ne fait pas attention à l'église de Dieu, nous risquerons, toi et moi, de détruire l'œuvre de Dieu. Donc c'est comme si quelqu'un qui est en train de partir, il a entre ses mains quelque chose qui est facile à être cassé. Et qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il marche? Il va marcher dans toute sécurité en évitant que la chose tombe et ça se casse. C'est ce que Dieu veut que nous puissions faire dans cette année. Placer l'œuvre de Dieu au-dessus de nous, au-dessus de nos intérêts. Qui est aussi prioriser l'œuvre de Dieu, prioriser le Seigneur. Quand on vit, on place Dieu notre priorité. Mais si Dieu n'est pas ta priorité, et toi-même tu es la priorité, ou c'est ton travail qui est la priorité, si c'est tes enfants qui sont les priorités, lorsqu'on sera en face d'un choix, nous allons choisir notre priorité. C'est pourquoi beaucoup de gens ont abandonné le Seigneur, ont abandonné la foi. Ils ont suivi leur priorité. Est-ce que cela ne soit pas le cas pour toi et moi? Que nous plaçons la priorité Jésus. Que nous plaçons la priorité l'œuvre de Dieu. Pour que nous puissions aller très loin avec le Seigneur. Pour que toutes sortes de bénédictions que Dieu a préparées pour toi et moi, nous puissions vivre cette bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Ça passe, non? Ok. Dans Luc 9, qu'on a lu tout à l'heure, il y a eu 3 serviteurs qui ont pris la décision de suivre le Seigneur. C'est l'image d'un enfant de Dieu qui s'est engagé de marcher avec Dieu. Personne l'a forcé comme toi et moi. Ils ont pensé désormais je veux marcher avec le Seigneur. Ils ont pris cet engagement-là. Malheureusement, pendant qu'ils ont pris l'engagement, au lieu de faire ce que leur engagement les demandait, c'est bien aimé, ils ont présenté des excuses pour ne pas suivre le Seigneur. Le premier vient dire au Seigneur, laisse-moi, mon père est décédé, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Humainement, la raison est valable. Si c'est moi qui ai perdu mon père,
Et voilà, l'œuvre de Dieu m'attend. Je peux dire aux autres, laissez-moi d'abord enterrer mon père. Dès que j'ai fini d'enterrer mon père, je reviens maintenant pour continuer de faire l'œuvre de Dieu. Donc si tu viens nous présenter la chose, on va te dire, frère, c'est tout à fait normal, c'est ton père, c'est lui qui t'a mis au monde. Donc il faut aller l'enterrer. Dès que tu finis, nous sommes là et on va continuer de faire l'œuvre de Dieu. Malheureusement, Christ n'a pas compris cet homme comme toi et moi. Christ lui dit que laisse les morts enterrer leurs morts. Le deuxième là, il veut aussi suivre le Seigneur. Il présente ses excuses lui aussi. Il dit, Seigneur, je suis prêt de te suivre partout. Si c'était comme toi et moi, avec des paroles flatteuses, vraiment j'ai donné ma vie en toi, je te crois, sans toi je ne peux rien faire, donc je me décide désormais de te suivre, de marcher avec toi, vraiment durant toute ma vie sur cette terre. Qu'est-ce qu'il dit au Seigneur? Laisse-moi d'abord aller prendre congé de ceux de ma maison. Les autres aussi ses excuses. Mais qu'est-ce qui m'a fait mal? Pendant que j'étais en train de lire, le Seigneur n'a pas compris ses bien-aimés. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? C'est lui qui met sa main à la charrue et regarde en arrière. Il n'est pas digne du royaume. Alléluia. Amen. C'est lui qui s'engage de suivre le Seigneur et qui regarde en arrière. Il n'est pas digne du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Tu peux être digne du royaume terrestre, peut-être. Mais pour ce qui concerne le royaume de Dieu, lorsque on s'engage au Seigneur, on ne recule pas. C'est ça la notion. Lorsque on s'engage au Seigneur, c'est comme un chemin à sens unique. De retour. Il n'y a pas d'excuse. C'est pourquoi avant de t'engager, regarde-toi bien. Est-ce que tu es capable d'honorer ton engagement? Si tu n'es pas encore prêt d'engager ton engagement, continue de prier que Dieu te donne la force. Mais Christ dit que quand tu mets ta main et tu regardes en arrière, tu n'es pas digne. C'est pourquoi j'ai compris ceci, l'église de Dieu. Nous pouvons nous engager aujourd'hui avec Dieu. Et si on ne fait pas attention, on risque de se désengager demain avec le Seigneur. C'est-à-dire on peut s'attacher avec Dieu aujourd'hui, et demain si on ne fait pas attention, on se sépare avec le Seigneur. Alléluia. Amen. On peut s'engager, c'est vrai. On peut vraiment se consacrer aujourd'hui. On peut prendre la décision de suivre Dieu. On peut prendre la décision de servir Dieu. Mais si on ne fait pas attention, demain nous pouvons abandonner. C'est pourquoi ces bien-aimés-là, ils étaient déjà sur la voie d'abandonner leur engagement envers le Seigneur. C'est comme aussi on peut s'engager avec le Seigneur aujourd'hui et continuer de se maintenir dans notre engagement. C'est ce que Dieu veut de toi et moi, qu'on s'engage et qu'on maintienne notre engagement avec le Seigneur jusqu'à ce que Christ viendra prendre l'église ou jusqu'à ce que la mort viendra te rencontrer. Mais quelque part, on peut s'engager avec sincérité. Il ne faut pas oublier, nous pouvons aussi rencontrer des situations compliquées. Ces deux bien-aimés-là, ils ont pris l'engagement de marcher avec Dieu, de suivre le Seigneur. Une situation c'est compliquée. Le décès de son père. Une situation compliquée de la vie.
betolenda zaba tokundima nzambi peko bakankano kusela yandi peku bwabana na ntwala ba mambo to ba fieto koso. Donc faut pas dire comme si je me suis engagé sincèrement avec Dieu, donc pas de complications, pas de situations. Non, 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 non. Ces choses-là vont venir, mais toi, sois prêt à défendre ton engagement comme on l'a dit tout à l'heure. Yazula tubachi nantanga na kundima nzambi ingelenda bwabana ba mambo na luzingo ngé. Alors maintenant pour toucher notre message, on va prendre au moins 4 bénédictions, sinon il y en a beaucoup. Si on prend la Bible, on peut même avoir 100 000 plus de bénédictions. Mais le Seigneur m'a mis à cœur de nous partager 4 bénédictions qui sont liées à notre engagement envers le Seigneur. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? On avait dit ça déjà. La bénédiction, c'est une conséquence directe de notre attachement envers le Seigneur. Donc, quand on s'engage sincèrement envers le Seigneur, nous sommes censés de vivre les bénédictions de Dieu. Donc, on peut dire Dieu a réservé sa bénédiction à toutes les personnes qui sont engagées avec lui. Notre bénédiction sur la terre, même au ciel, c'est bien sûr, ça veut dire que ça dépend de notre engagement, c'est ça, c'est tout ça. Ça dépend de notre engagement. Tu veux être béni sur la terre, tu veux être béni au ciel. Mon ami, ce n'est pas seulement prier. C'est ton engagement, ton attachement envers Dieu. Parce qu'on peut prier, mais on n'est pas engagé au Seigneur. On peut servir Dieu, on n'est pas engagé au Seigneur. Mais Dieu veut d'abord qu'on commence par l'engagement sincère envers lui pour que nous puissions faire le reste et vivre sa bénédiction. La première bénédiction dans Luc, on a lu tout à l'heure, Luc 9. Le verset 62 dit quoi? Regardez ce que ça nous enseigne. Jésus nous répondit: quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Vous allez voir ici, quelqu'un va dire qu'il n'y a pas une bénédiction. Le Seigneur pas déjà à la forme négative. Donc lorsqu'on s'engage et on regarde en arrière, on n'est pas digne du royaume de Dieu. Mais si on s'engage, on regarde de l'avant, c'est qu'on est digne du royaume de Dieu. Cette bénédiction, c'est quoi? Dieu fait de nous, c'est-à-dire que nous, lorsqu'on s'engage au Seigneur, nous sommes propres de vivre dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage sincèrement au Seigneur, nous sommes qualifiés d'aller vivre au ciel, là où Dieu est, avec tous ses anges. Cette bénédiction dépasse toutes les bénédictions que nous sommes en train de courir du jour au jour. Mais l'église s'arrête sur la bénédiction terrestre, la santé, les enfants, le mariage, le travail. Mon frère, ça c'est rien. La véritable bénédiction que toi et moi, nous ne pouvons pas manquer, c'est la bénédiction d'être éligible de vivre au ciel. C'est une bénédiction que le Seigneur donne à ceux-là qui sont engagés à lui. Cette bénédiction, regardez, le travail, même celui qui est désengagé au Seigneur peut trouver le travail. D'ailleurs, les magiciens travaillent, les francs-maçons travaillent, les magiciens se marient, les francs-maçons se marient, les magiciens ont des enfants. Si on sert Dieu, on s'attache au Seigneur pour ces choses-là, c'est que nous sommes en train de nous perdre pour rien. Beto lutisa bantangu vena kusosa kama mabima to masemo ya inza samuchi ta nyingi ngena kusosa mupagano to yimucha mikisi to mpangula yandi pe lenda kuzwa yao. Parmi les bénédictions que le monde ne peut pas recevoir, ceux-là qui sont dans le monde ne peuvent pas recevoir, c'est être qualifié de vivre au ciel.
bayina lenda konda yina ke kifumo mazulu ni bayina kena kuzitisa nzambi ve tona kubaka nkanu ya mbote ve. Donc quand j'ai cette assurance dans mon cœur, na ntanga mukina vuvu na chime donc je peux manquer tout, mulenda uomisa nyoso, mais mes regards sont fixés vers le ciel parce que c'est une bénédiction extraordinaire pour moi. pe ba meso ya munu ke kuna na mazulu samuti yina kele mbote sam na munu. Donc je suis prêt à supporter les injustices, les attaques, de garder mon attachement avec Dieu parce que cela est lié à la vie éternelle au ciel et là-bas. Muna kundima mpasi pe ba feto koso nyoso lena na kumila munu samuti muzaba ya mfunu ni yina kena mazulu. Donc celui qui est venu pour la première fois, tantôt tu es seulement venu visiter l'église ou répondre à une invitation. Mon ami, il y a une bénédiction que le monde ne peut pas te donner, que l'église ne peut pas te donner. Seul Jésus, seul Dieu qui peut te le donner à une condition. Attache-toi au Seigneur, engage-toi au Seigneur, prends la décision d'être maintenant avec Dieu, de marcher avec le Seigneur. Kutala kwa ninge peme kuiza mbalatele na kifulu yai yake na masemo yina yinza lenda pesa ngeve di bundu lenda pesa ngeve tasi ni nzambi yani mosi lenda pesa nge yao. Pourquoi tout à l'heure on a parlé de Étienne, il acceptait de perdre sa vie mais de gagner la vie qui est au ciel. Na yina betu kuzozila na kasi Etienne amekundima kuombisa luzingo yandi pe kuyamba kimfumu ya mazulu. Et si je réfléchis, Étienne est mort célibataire sans enfant, hein? Célibataire sans enfant, il acceptait l'humiliation, il acceptait, on l'a lapidé, il a tout accepté. Si c'était moi jeune, il devait sauver sa vie, mais il acceptait de perdre sa vie. Parce qu'il y a une gloire que Dieu l'a préparée. Quand il a vu cette gloire, il était prêt de tout accepter, sauf rien, pour garder le ciel. Yaku wombisaka luzingo yandi ntwene ya kuvandaka samcha zabaka yina nzambi kubikaka samna yandi yavandaka mfunu mingi. Je vais t'encourager, église de Dieu, Muna kukindisa ngadi bunde nzambi, homme de Dieu, kisela nzambi, servante du Seigneur, kisela nzambi, ouvrier du Seigneur. yina kila kusani nzambi. Je vais te dire ceci, Muna kutuba prépare-toi à conserver ton ciel. kubomba nge kubumba yina keki mfumu ya Ne mazulu. te panique pas, église de Dieu. Kukota na kacha kisaka saka Je dis que tu es propre d'aller vivre au ciel. nzambi kutuba nge keki chema kila kwa. Au ciel n'est pas pour les magiciens. Yake samna bacha mipango. Le ciel n'est pas pour les francs-maçons. Yake samna bacha mipango. Le ciel n'est pas pour ceux qui vivent de la fornication. Yake samna bayina kila Mais le ciel est pour ceux-là qui sont attachés à Dieu. Yake le samna bayina On ne peut pas être attaché à Dieu ngele ya kangama na nzambi. et vivre volontairement dans le péché. C'est pas ça. Si hier on se disait que je suis attaché à Dieu, mais on mène une vie qui est contraire à la parole du Seigneur, ton engagement n'était pas pur devant le Seigneur. C'est pourquoi c'est le temps de revoir notre engagement envers Dieu. Parce que le Seigneur revient bientôt. Ne cherche pas à manquer cette bénédiction. Là-bas, aller au ciel. Là-bas, aller au ciel. Le ciel est pour toi et moi. Alléluia. Amen. La deuxième bénédiction, c'est quoi? Alléluia. Amen. Dieu vit en nous par Jésus par le moyen du Saint-Esprit. Ça dit quoi? Le Père de Jésus, il vit en toi par Jésus, mais par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire quoi? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habite en toi. C'est pourquoi Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Amen. Donc c'est une bénédiction qui dépasse les bénédictions que nous sommes en train de courir. Avoir Dieu en toi, avoir Jésus en toi, avoir le Saint-Esprit en toi, c'est une garantie de la vie éternelle. C'est une garantie de la vie éternelle. C'est une garantie de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Lorsque tu as Jésus, tu as son esprit, tu as son Père, tu as tout. Mais entre-temps, tu as des douleurs. Ah, malade, non. Ça, c'est des douleurs qui vont passer. Mais c'est que tu as qui dépasse les douleurs. Ah, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans. Maman n'a simba. Oui, c'est vrai. Mais il y a quelque chose, maman n'a simba quelque part. Parce que tu as Jésus. Le monde n'a pas Jésus. Le monde n'a pas le Saint-Esprit. Le monde n'a pas le Créateur. Mais tu en as, tu en as.
C'est une bénédiction que l'église devait rester et réjouir de cette bénédiction. Donc lorsqu'on sert là, je suis attaché au Seigneur, j'ai cette bénédiction, et bonga, est-ce que je dois perdre ma joie? Non. Alléluia. Amen. J'ai Jésus, j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Père. Je manque le travail. Ah, bête bayaï. Ah, est-ce que c'est faisable? C'est pas faisable. Parce que ta joie n'est pas conditionnée au travail ou à ces bénédictions que tu es en train de chercher. Ta joie, elle est conditionnée dans la personne de Jésus. Ta joie est conditionnée dans la personne du Saint-Esprit. Ta joie est conditionnée dans la personne du Père de Jésus-Christ. Donc lorsque j'ai ces trois-là en moi, j'ai tout. Je suis dans la joie, je marche dans la joie, je suis en paix. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui va me séparer de Dieu? Rien. Ce qui peut me séparer de Dieu lorsque je suis détaché du Seigneur. Donc aussi longtemps que je suis attaché au Seigneur, j'ai pris l'exemple sur le département qui est un frère attaché au Seigneur. Il peut manquer des enfants, il est toujours attaché. Il peut manquer le travail, il est attaché. Il peut manquer le mariage, il est attaché. Il peut manquer de voiture, il est attaché. Il peut manquer même la promotion dans l'église, mais il est attaché à Dieu. Parce qu'il ne vient pas pour des promotions, pour quelque chose. Lui, il vient pour Dieu. Dieu est en lui, le Père est en lui, le Fils en lui, le Saint-Esprit en lui. Il marche avec beaucoup de sourires dans paix. Alléluia. Amen. Les trois sont en nous. C'est ça l'assurance là, c'est ça la confiance là, c'est ça cette bénédiction que Dieu te donne. Le monde n'a pas cette bénédiction. C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. La troisième bénédiction. Lorsque Dieu, le Père, le Fils sont en toi, les trois là sont en toi, quelle est la bénédiction que je vois? Ils ne peuvent pas accepter. Tu es attaché. Donc ils sont en toi, les trois là. Après, une femme de lui vient pour eux. Allez, souiller ton corps. C'est que Dieu nous protège contre toute attaque du diable. Donc quand il s'agit de dormir, je sais que les trois là sont en moi. Je recommande ma nuit entre les mains du Seigneur. Je dors comme un enfant en ronflant même. Parce que lorsque le diable va se lever contre moi, il y a quelqu'un qui est là pour protéger ma vie. Il peut te protéger contre la mort précoce. La mort précoce. Une mort que les hommes ont prémédité, mais qui n'est pas la volonté du Seigneur. Parce que les trois là sont en toi. Ils vont te protéger, ils vont te faire la guerre, mais ils ne vont pas te vaincre. Ils vont se lever contre toi, et tu ne vas pas tomber. Parce que tu es appuyé par les trois. Tu es appuyé par Jésus. Avant qu'on te touche en réalité, il faut qu'on touche le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or les trois sont intouchables. Les trois sont irrenversables dans ta vie. Personne ne peut les toucher, frère. Voilà cette bénédiction-là. Je suis protégé entre les mains du Seigneur. Je suis protégé de tous les mauvais sorts. On peut me jeter un mauvais sort. C'est pas moi qui viens piétiner, mais les trois qui sont en moi piétinent, neutralisent ça. Donc je marche dans cette assurance. Il peut encore me protéger contre des maladies sataniques. Des maladies là qu'on ne connaît pas la source, mais qui sont injectées par le diable. Vous partez faire les examens, on ne peut pas voir la maladie. Alléluia. Amen. Tu es allé chercher des féticheurs de gauche à droite. Cette maladie là tarde.
Mais Christ, c'est pourquoi pendant que je réfléchissais, il n'est pas là pour te guérir. Non, 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 non. Ça dit que quand tu es sécurisé, maladie là, incurable vient. Il chasse ça. Quand tu es avec lui, un démon vient, il chasse. Voilà. Il n'est pas là que tu es malade, il est avec toi, après il te laisse dans une maladie satanique. Non, non, non. Il te protège, il devient comme un antibiotique. Hein? Voilà. Donc il te protège déjà. Voilà. Lui, il te protège déjà. Donc tous ceux qui vont venir pour chercher à toucher ta vie, ils vont rencontrer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est ça notre garantie. Et pour finir, notre dernier élément, c'est ce qu'on a parlé. Il met en nous le dépôt de la paix, de la joie. Lorsqu'on passe des moments difficiles, au lieu de pleurer, au lieu de se lamenter, nous sommes pour nous en paix. Nous sommes pour nous dans la joie. Parce que c'est lui qui est la cause, sinon la source de notre joie. Voilà ce que Dieu veut de toi dans cette année. Il y a beaucoup de bénédictions, mais les 4 là sont ce que Dieu a voulu te donner. Tu es qualifié de ceux qui vont aller au ciel. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit habitent en toi. Alléluia. Amen. Les 3 marchent avec toi. Ils progressent avec toi. Et le dernier point, c'est la joie que le Seigneur va nous accorder dans notre marche dans cette année 2028. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que nous sommes dans la joie d'avoir écouté la parole du Seigneur? Si nous sommes dans la joie, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut se mettre debout, bénir le Seigneur? Alléluia.